Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble tout le calendrier de l'Avent 2024 de Maybelline. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous. En ce moment, je propose une série d'ouvertures de calendrier de l'Avent beauté. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si jamais vous adorez ce genre de contenu. Et sachez également que dans toutes les vidéos, vous avez une partie sans spoil. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé et ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur du calendrier, mais si vous voulez quand même mon avis, savoir si oui ou non il vaut le coup. Et pour ça, je vous invite à dérouler la barre d'infos et à tout simplement cliquer sur le temps qui est donc le dernier qui correspond à mon avis, sans spoil, si jamais vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, je vous mets le lien là où vous pouvez trouver le calendrier directement, sachant que j'ai les infos juste là, il coûte 75 €, donc on est sur un... Alors, 75 €, ça reste un budget qu'on s'entende, mais ça reste un petit budget par rapport à plein d'autres calendriers de l'Avent que j'ai pu unboxer. On a à l'intérieur 24 cases. Je déplore chaque année à l'ouverture de cette série de ce calendrier les cases qui sont archi pas pratiques, donc ça je le sais direct, je vais pas vous embêter avec ça. Bref, ça va être comme les années précédentes. En revanche, ce ne sont a priori que des full size, donc je dis un grand oui vraiment, et on a une valeur totale de, exactement, c'est noté sur mon petit papier à côté, 162 €. Donc écoutez, c'est parti. Donc je vais ouvrir dans l'ordre parce que là j'ai toutes les cases devant moi, donc c'est plus facile. Des fois ça vous perturbe quand je n'ouvre pas dans l'ordre. Donc la case numéro 1, on a un rouge à lèvres de la gamme Superstay Matte Ink. Donc ouais, c'est ça, donc c'est des Superstay Matte Ink. Je pense que celui-là je l'ai déjà parce que c'est un framboise. C'est le numéro 460, le Optimiste, et c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont excellents. Ils ont un défaut, je trouve, c'est qu'ils collent franchement pas mal. La coupe de source, je vous dis quand même, on est chez Maybelline. Maybelline, c'est que du make-up, hein, donc on a que du make-up dans le calendrier. Et la case 2, on a un mascara. Je pense que ce mascara, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est hyper vieux. J'ai l'impression que j'avais 16 ans quand c'est sorti ce truc-là. Enfin, je sais pas, on est d'accord ou pas? Ce mascara, il me semble hyper vieux. C'est le mascara Great Lash Blackest Black. Plus noir que noir. J'adore trop fort. Le mascara te fait un regard, mais hyper intense. Dans la case numéro 3, on a un Lifter Gloss. Je pense que c'est une des nouvelles teintes. Ah non, pas du tout. Absolument pas. C'est la teinte Ice. Donc ça, c'est cool parce que c'est une teinte un peu nude, vraiment hyper neutre. Là, on est vraiment sur quelque chose de relativement universel au niveau de la teinte. Donc c'est la teinte Ice. Pour la cascade, c'est un petit crayon comme ça. Maybelline Express Brown, crayon ultra fin, et donc c'est pas pour les sourcils, je crois pas. Si, crayon sourcil. J'allais dire c'est un peu dommage de mettre des produits sourcils. C'est dommage d'avoir mis un crayon sourcil. Je pense qu'un crayon yeux aurait été à mon avis mieux, parce que c'est vrai que pour le coup, bah si t'es blonde, là c'est une medium brown, donc je pense que c'est ce qui parle mieux chez eux. Donc c'est vrai que ça peut aller, on va dire, à un peu plus de monde, parce que bon, même si t'es un peu plus clair que ça, bah du coup t'en mets un peu moins, tu l'estompes, ça peut passer. Si tu es plus foncé, tu le mets vraiment beaucoup, mais bon, on va dire que c'est peut-être pas le truc le plus logique. Je sais qu'il va m'aller, je pense, hein, personnellement, mais bon, c'est vrai que du coup, un crayon pour les yeux, ça aurait été mieux. Moi, je vais me casser les ongles avant la fin de la journée. Alors, la case numéro 5, on a également un Lifter Gloss, mais par contre, là, on est sur la teinte numéro 25, la teinte Taffy, qui est super profonde, très belle. Oh, c'est magnifique, j'adore. Dans la case numéro 6, on a un produit génial, et ça je suis trop contente parce que ça c'est une nouveauté. J'ai pas cette couleur. J'avais fait une vidéo sur ces produits là qui sont donc les Sunkissed Blush qui sont sortis il y a pas longtemps. Moi j'ai pas cette teinte là, donc je suis trop ravie de pouvoir la tester. C'est la 03, la Soul Search, qui est donc vraiment mais magnifique. Attendez, je vais vous la swatcher celle-là parce qu'elle est trop belle. Des nouveautés comme ça, mais on adore parce que vraiment ça c'est un produit qui a fait le buzz et tout. Tu peux l'utiliser mélangé à ta crème pour donner un petit côté pimpant à ton visage. On peut aussi le mettre sur le visage sans make-up, hein, pour donner un petit côté voilà, bronzé, bonne mine, sun-kissed, on va dire, ça apporte bien son nom. Et bien sûr avec un make-up complet, un full face, ça rend très bien aussi. Et bien écoutez, cette petite case 6, elle m'aura bien plu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 7? C'est un peu plus grand dans la case numéro 7. Oh, elle est vraiment très grande. C'est le style des masques. C'est un super produit. Moi, je n'utilise jamais ce genre de produit, mais je l'ai énormément utilisé. Moi, je ne me démaquille qu'à l'huile, donc j'utilise pas ça. Mais par contre, c'est super pratique quand tu pars voilà, en déplacement, même si bon, en général en déplacement j'emmène des huiles sur ma voyage, mais c'est pas mal parce que ça permet voilà, de pas forcément emmener ton produit habituel. C'est donc un biphasé qui démaquille extrêmement bien, faut quand même dire ce qui est, même si j'aime les huiles, c'est un super biphasé, donc faut bien le secouer. Il faut bien le mélanger pour mélanger les deux phases, et le truc n'est absolument pas bien mélangé, voilà, du coup là on est vraiment sur un bleu comme ça. En plus il est, je sais pas, il fait vieux ce packaging, il fait vraiment vieillot, mais je
sais pas, ça marche quand même quoi. Donc ensuite on a la case numéro 8, un crayon contour des lèvres. Je crois qu'il était déjà là l'année dernière. Est-ce que j'ai encore de la place sur ma main? Oui, bien sûr que j'ai de la place sur ma main. C'est la numéro 8, Raid Escape. Il est très très beau, c'est vraiment un beau rouge. Ces crayons là, ils sont super pigmentés et c'est des crayons en fait qui se twistent comme ça. Je sais pas si vous allez voir, tac tac tac, voilà, là on sort le produit puis on le ramène. Voilà ce que ça donne. Donc c'est celui-là, hyper pigmenté, très crémeux, tout ce qu'on aime. Dans la case 9, un petit produit comme ça, les comment ils s'appellent ça? Les Cheek It, les blush crème comme ça. Donc je sais qu'il y en a eu pas mal quand même l'année dernière. Peut-être qu'il y en aura au moins 2 parce que l'année dernière il y en a eu pas mal là-dedans. Je me souviens il y en avait au moins 2-3 couleurs. La case 10 elle est assez petite. On dirait que c'est une taille de vernis. Je sais pas trop. C'est un vernis qui fait partie de la collection des Fast Gel et c'est un vernis plutôt rouge, un peu rouge coquelicot. Très joli. On aime bien ce genre de couleur, c'est sympa. J'allais dire dans ma case numéro 11 on dirait aussi un vernis. C'est aussi un vernis. Il y a 2 vernis. Alors par contre c'est un peu dommage de les avoir mis aussi proches parce que si par exemple tous les jours tu utilises le produit de ton calendrier, bah du coup la veille t'as eu un rouge coquelicot et le lendemain faut que tu changes déjà en fait, donc c'est un peu dommage. Mais la couleur elle est très belle, c'est un violine, j'aime beaucoup. Vous avez une très jolie violine, toujours dans la collection des Fast Gel. La numéro 12 c'est aussi un vernis, vous auriez pu alterner Maybelline quand même. Par contre cette couleur est très jolie, c'est la teinte numéro 4, un bit of blush, un petit peu de blush et c'est vraiment ça en fait, ça fait un vernis couleur blush. La case numéro 13 on a aussi, bah du coup voilà, comme je vous disais il y en avait plusieurs, un Cheat It, donc un blush couleur beaucoup plus foncé cette fois. La 14 c'est aussi par contre niveau organisation je sais pas trop et je trouve ça très bizarre. Attendez je vous montre, je sais pas pourquoi cette teinte là qui est la teinte je ne sais pas quoi, c'est pas marqué, si la Nude Burn et ça c'était la Fuchsia Spark. Je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est sous plastique et l'autre qui n'est pas sous plastique. Excusez-moi mais est-ce que vous pourriez me dénouer ce mystère là dans les commentaires parce que je comprends pas. Celui-là il est sous plastique et celui-là il est pas sous plastique. C'est quand même très bizarre, on est d'accord ou pas? Vous en conviendrez, c'est quand même assez étrange. Ensuite dans la case numéro 15, je pense que ça c'est un crayon ou quelque chose comme ça. Ouais c'est un crayon. Ah trop bien, c'est un crayon pour les lèvres encore. La teinte c'est Almond Rose. Ça c'est le genre de couleur que j'aime. Vous me diriez choisis une couleur de contour des lèvres, et ben pour toute ta vie, voilà. Ce serait ça, vraiment. Franchement, j'aime trop ce genre de ton. C'est absolument parfait. Je trouve que ça va avec tout. Tu peux faire du nude, du travaillé, du naturel. Enfin, vraiment, j'adore. C'est trop canon. Ensuite, la numéro 16, ça fait un peu crayon aussi, je trouve. Alors, attendez. Alors, je pense que ça, c'est un crayon pour les yeux. Je pense que ça, c'est en effet un crayon pour les yeux qui n'est pas sous plastique. Ça me perturbe cette histoire de plastique ou quoi. C'est le Lasting Drama Automatic Gel Pencil. C'est un pencil, si c'est ça. Bon, oh là là, mon accent c'est une catastrophe. La couleur, c'est une couleur bleue et cool, canon. C'est aussi un petit crayon qui se twist comme ça. J'ai une impression un peu de pigment pas ouf. Enfin, il est très pigmenté qu'on en convienne, hein. Mais j'aurais peut-être voulu un truc encore plus intense, quoi. La numéro 17, c'est facile, elle est juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on a dans la numéro 17? On a aussi un crayon. Je trouve qu'au niveau organisation, ils se sont vraiment, mais... Vraiment, c'est pas pratique. C'est la même chose et le truc est en plastique. Non mais je comprends rien par contre, donc je peux pas vous swatcher du coup. C'est aussi c'est un tattoo liner. Ah mais l'autre c'était pas un tattoo liner. Hein, l'autre n'était pas un tattoo liner, c'était un Lasting Drama. Autant pour moi. Et ça c'est un tattoo liner en teinte ultra pink. Donc vraiment voilà, le rose pour les yeux hyper pétant. Et les tattoo liners en général sont peut-être un peu plus intenses je pense. Je sais pas mais j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a dans la case numéro 18? Peut-être un mascara. Ça fait longtemps. Un petit mascara ça serait cool. C'est un mascara. Et quel mascara! Alors là pour le coup c'est un très beau mascara. Si j'arrive à le sortir... Purée le truc, j'arrive pas à le sortir, ça y est c'est bon. Donc c'est celui-là, je vais vous montrer la brosse parce que là il est fermé. Donc ça c'est celui de calendrier et ça c'est celui que j'ai. Il est génialissime. C'est le Fireworks et la brosse elle est exceptionnelle. C'est une brosse en fait, je sais pas si vous verrez, mais je vous l'avais montré justement dans un réel sur Instagram. Je sais pas si vous verrez, mais en fait la brosse elle est mais hyper souple. Vraiment elle se plie mais d'un rien. Ce qui fait que c'est hyper facile à appliquer. La matière elle est un peu épaisse mais vraiment le résultat cils il est complètement fou. Donc je suis trop contente que ce petit mascara soit à l'intérieur de ce calendrier parce qu'il est vraiment très bien. Donc ensuite le numéro 19, il est où? Il est là. Le numéro 19. On a un autre mascara. Franchement je suis désolée Maybelline mais au niveau organisation vous auriez pu alterner. Je sais pas, peut-être alterner un petit peu
ou même, je sais pas, les numéros des cases, tu les changes juste si au niveau de l'organisation c'est comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Enfin, pour moi, je trouve ça gâche du plaisir. Du coup, je vous ai même pas montré le mascara que c'était. Excusez-moi, tellement c'est un très bon mascara. C'est le Lash Sensationnel, le Full Fan Effect, donc Very Black. Donc, il est hyper connu, hein, celui-là. Vraiment, il fait des très beaux cils, un joli volume. C'est un super mascara. Le 19. Ensuite, on a le numéro 20. J'espère que c'est pas un mascara. Bah, en fait, le truc, c'est que limite, ça me déçoit que l'organisation soit aussi mal faite. Parce que bah, du coup je trouve que ça gâche un peu le plaisir quoi. C'est encore un mascara mais là pour le coup j'accepte que vous auriez pu faire Maybelline. Petite note à Maybelline, vous auriez clairement dû mettre le Burgundy qui a fait un buzz monstrueux mais c'est très bien d'avoir celui-là. C'est le Lash Sensationnel de Sky High dans la teinte bleue dont j'ai fait des reviews pareil sur les réels etc. Je le trouve magnifique, il est extraordinairement pigmenté, c'est un magnifique mascara. Mais au niveau du buzz qui a été fait, je pense que vous auriez eu un engouement de dingue en mettant le Burgundy qui avait été out of stock partout, c'était trop la galère pour le trouver. Je pense que ça aurait été canon. On a ensuite la case numéro 21 qui a l'air toute longue, donc à mon avis c'est un crayon, je pense. C'est un crayon qui n'a pas de plastique. C'est un crayon pour les lèvres, je pense. Ouais, c'est ça. Dans la teinte Rich Wine, que je vais vous swatcher juste à côté du bleu. Très joli. Un violine comme ça, avec un sous-ton assez intéressant. Donc ouais, il est très très beau. Donc voilà, donc c'est évidemment celui-là. Voilà, il est très très joli. J'aime beaucoup. Le numéro 22. J'aimerais bien que ce soit le petit produit bleu. Enfin, vu la forme, je me dis un Sun Kiss Blush. Vraiment blush, ce serait cool. Pas du tout. C'est un crayon. Je crois qu'ils ont mis la même chose que l'année dernière par contre. Parce que ça me parle ce crayon l'année dernière. Ça, c'est le Tattoo Liner. Mais qui est blanc. Ah non, c'est un blanc. Excusez-moi, j'étais persuadée en fait que c'était... Ah ça c'est cool par contre ça. Parce que c'est vrai que c'est le genre de teinte que tout le monde peut utiliser. Même si du coup tu ne vois pas mettre un gros trait blanc au niveau des yeux. Tu peux le mettre en muqueuse, tu peux le mettre juste en coin interne pour donner du pop, etc. au regard. Donc c'est vraiment un crayon pour les yeux complètement blanc. J'avoue que ça c'est un truc qui est hyper intéressant à avoir mis. Et en fait je pensais que c'était un crayon, vous savez, contre tes lèvres pour éviter que ça bave. Enfin un crayon transparent en fait. Alors le 23. Les connaissants ils vont nous mettre un crayon. C'est certain. Oh, franchement, vous auriez pu alterner un peu. Bon, je sais, je me plains beaucoup. Mais en vrai, il est quand même très bien ce calendrier. Donc, c'est évidemment un crayon, vous l'aurez compris. C'est un Lasting Drama en teinte. En teinte quoi? C'est un vert. C'est un vert et la teinte. Et ici, c'est le 40, le Green with an Eye. Je ne sais pas. Bon, bref, je vais vous le swatcher juste là. Très joli. Oh là là, il a une belle profondeur. Mais peut-être pas assez gras. On va dire, je pense que les tattoo liners sont plus gras. Pour ça aussi, tout à l'heure, je vous disais, ouais, il est peut-être un peu moins intense, c'était le bleu. Tu sens qu'ils sont un petit peu plus secs. C'est pas une critique hein, du tout, c'est vraiment juste une constatation. Mais vraiment, voilà, il est là, il est très beau, on a une belle profondeur. Les reflets, il est très très joli. Vraiment, c'est canon. Ça, c'était le 23. Et ensuite, on a le 24. On s'attend à un truc assez ouf hein, pour le 24, attention. C'est un liner. Ah, c'est bien parce que du coup, ils n'ont pas mis de liner. J'aurais bien voulu un rouge à lèvres. Soit un liquid matte mais peut-être pas forcément parce qu'ils en ont déjà mis un. Par exemple un beau rouge à lèvres, je suis en train de chercher, je n'ai pas spécialement là sous les yeux, mais un beau rouge à lèvres rouge ou quelque chose comme ça, je sais pas. Là du coup c'est le Hyper Precise que je ne connais pas. J'adore les liners feutres. Il est super intense. J'ai fait aucune coupure. Juste pour vous montrer, il est mais super intense. Et à mon avis, du coup, en séchant, il va devenir complètement mat. Et moi, ça j'adore. Les liners mat, je trouve ça très beau. Les liners feutres, c'est canon. La prise en main, elle est hyper intéressante. Bref, je suis fan. Qu'est-ce que j'en pense sans aucun spoil pour ceux qui ne souhaitent pas savoir ce qu'il y a dedans. Et pour ceux qui ont vu, bah, comme ça, je vous donne mon avis général. Je trouve que c'est un très bon calendrier. Et il est ultra rentabilisé. On a à la fois des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres, on a peu de produits pour le teint mais c'est pas plus mal parce que voilà, ça peut correspondre à un large panel de personnes. Honnêtement, vous en avez pour votre argent, il est hyper intéressant. Maybelline, si vous avez peu de produits, je pense que c'est intéressant. Il y a un petit point négatif et ça c'est vraiment du détail, c'est que je trouve que les catégories de produits en fait se suivent. C'est-à-dire que tu ouvres la case 10, tu as une catégorie de produits, tu as le même produit dans une autre teinte. Voilà, c'est un peu dommage au niveau de l'organisation. Ceux qui ont vu le déballage, ils m'ont vu voilà, grogner plusieurs fois par rapport à ça. Il y a un produit qui sort là, vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, je le rentre. Je n'avais même pas vu, peur de rire. Il voulait s'échapper en fait du calendrier et le produit. En tout cas, c'est un calendrier hyper intéressant avec vraiment une bonne valeur. Je pense que honnêtement, c'est toujours un des meilleurs calendriers.
make-up petit prix, qu'on s'entende, 75 € comme je disais, c'est quand même un budget, mais dans les make-up petit prix, ça reste quand même très abordable, hyper accessible et il y a une belle valeur. Donc honnêtement, je vous le conseille à 1000%. Juste le packaging est désagréable au possible, vraiment, mais ça c'est une critique que je fais tous les ans. Ça changera pas parce que je pense qu'ils changeront jamais leur type de calendrier, donc je ferai toujours cette même critique. Le packaging est vraiment désagréable et l'ordre des produits aurait pu être un peu plus, voilà, mélangé. Voilà, c'est vraiment les deux seules choses que j'ai à dire, parce que sinon il est excellent et je vous le recommande à 1000%. Pour choper le calendrier, je vous mets le lien dans la description, vous avez le lien direct. En tout cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce calendrier, et surtout abonnez-vous pour voir la suite de la série Calendrier de l'Avent. Ciao!